Ça n'a pas été facile, mais en même temps, ça a été, je crois, plutôt rapide. J'ai suivi le cheminement traditionnel, c'est-à-dire l'envoi de manuscrits, les réponses toutes faites de refus et finalement l'acceptation du Rouergue. Et je crois que je suis plutôt bien tombé, en fait. Je crois que j'aurais pas pu tomber mieux. Le fait que ce soit un ovni, comme vous dites, ça m'a plutôt servi que desservi. C'est-à-dire que même refusé, il a quand même dû être lu, ce qui, je crois, n'est pas le cas de tous les manuscrits, quoi. Et il y a une espèce de vide aussi sur ce sujet-là, quoi. C'est-à-dire personne n'en avait parlé pour l'instant comme ça. Alors justement, comment ça se passe la couverture de votre ouvrage? Moi j'ai vu personnellement quelques articles sur le web, notamment sur Rue 89. On est encore un petit peu en marge. Est-ce que vous arrivez à sortir votre livre d'un certain milieu quand même? Ça va être, je pense que ça va être difficile. La question c'est est-ce que le livre peut s'adresser à d'autres personnes qu'un milieu alternatif? Moi, je crois que oui. Après, est-ce que les médias sont susceptibles de s'y intéresser? Est-ce que le livre va percer parmi la foule de livres qui sortent? C'est difficile à dire. Mais, je peux pas trop en parler, mais je crois que je vais avoir encore quelques articles un peu plus qui visent un public un peu plus large. Alors justement, est-ce que vous avez d'autres projets littéraires? Puisque bon, j'imagine que ça vous a un petit peu motivé. Alors oui, c'est en cours. Je vais revenir bizarrement à quelque chose de beaucoup plus polar et à la fois tenter d'anticipation, peut-être de cyberpunk, ça dépend comment on se positionne là-dessus. Beaucoup plus romancé, mais ça s'annonce encore une fois comme un ovni, quoi. Et votre rapport aujourd'hui avec ce monde des squats, comment ça se passe? Il faut vraiment claquer la porte du jour au lendemain ou c'est justement compliqué? Enfin moi, si vous voulez, ça s'est passé. Ça s'est passé très simplement, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans un squat, je buvais beaucoup, je voyais des gens de 40-50 ans qui perdaient un peu leur temps et leur vie et dans l'alcool et dans les squats. Il me semblait en avoir fait le tour et je me suis dit bon voilà, il faut que ça cesse. Je me suis mis à écrire, je me suis mis à retrouver du travail. Je suis parti des squats et je garde toujours contact avec ces gens-là qui sont mes amis. Après, d'autres n'ont pas envie forcément de les quitter ou d'autres les quittent brutalement. Ça dépend vraiment de l'individu. Il y a pas de méthode particulière à appliquer à ça. C'est pour eux comme milieu. Il faut pas croire que les gens vivent totalement dans la marge. C'est-à-dire vous avez déjà travaillé avec des gens qui habitent en squat. Ils ne le disent pas forcément. Les intermittents que vous croisez peut-être habitent en squat. Votre épicier, vous voyez, votre pierre. Beaucoup d'étudiants, le milieu est pour eux, quoi. C'est pas quelque chose d'arrêté, tenu par un militantisme forcené.